jusqu'à la fin de cette émission. Vous aurez donc cette possibilité, cette opportunité de changer votre téléphone à petits coups avec des fonctionnalités pas possible du tout. Mais ce ne sera pas le sujet principal. Dans cette émission aujourd'hui, nous avons décidé de nous appesantir sur la question de l'immigration. Pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui décident de partir en aventure sans savoir réellement ce qui les attend de l'autre côté et si finalement ça va bien se passer ou pas. Attention, si vous avez envie d'aller étudier en Europe ou alors de quitter le pays, vous avez absolument besoin d'avoir certaines informations que nos experts et nos invités spéciaux vont pouvoir vous donner dans cette émission. Restez simplement avec nous et nous nous installons avec le jingle, le générique, pardon, avant de revenir juste après. C'est parti. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Voilà, une fois encore, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes sur la chaîne nationale togolaise et bien sûr, vous êtes avec Océane et toute la team. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous mettre à la place des jeunes et surtout réfléchir comme eux pour comprendre pourquoi est-ce qu'il faille prendre autant de risques pour aller chercher ce qu'on appelle le paradis et pourquoi finalement ce paradis se transforme en enfer. Est-ce qu'on a bien préparé le départ? Est-ce que ce départ est truffé d'insécurité? Qu'est-ce que certaines personnes ont vécu? Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir un partage d'expérience dans cette émission. Ils me souviennent qu'on ait reçu dans cette émission une fois un monsieur qui nous parlait de partir au Canada à travers la mer. Ça a été un périple assez rude et il est revenu au Togo les larmes aux yeux. Il a été renié par sa famille, il a été rejeté par tout le monde et malheureusement tout ce qu'il avait emmagasiné comme économie ici au Togo qui aurait pu lui servir d'investissement pour lancer un bon business est parti en fumée. Il a vu des personnes décédées sur le parcours, d'autres personnes qui ont été abusées sexuellement ou encore certaines qui se sont retrouvées dans des champs en train de cultiver ou alors qui ont été transformées en esclaves tout simplement. Alors prendre le risque c'est bien. Allez voir ce qui se passe ailleurs, c'est encore mieux. Mais comment partir, c'est important. Vous pouvez partir de manière légale ou alors vous choisissez de partir par des voies qui ne sont pas légales du tout et finalement, vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même. Dans cette émission, si vous me regardez présentement et que vous avez déjà une personne à côté de vous qui vous a raconté cette aventure, qui a participé à une aventure ainsi ou alors qui est revenu avec des témoignages, nous serons heureux de les découvrir, bien sûr, grâce à vous et grâce au numéro qui est affiché au bas d'écran. Et maintenant, place aux chroniqueurs qui vont faire cette émission avec moi. Avant toute chose, nous allons célébrer les anniversaires avec Monsieur le Pasteur. Miss Eve sera là tout à l'heure pour me faire la mise en situation. Monsieur Jerry Wisdom n'est pas là, mais il est bien et gracieusement remplacé par Monsieur le Mentor Ambulant qui activement prépare le grand concours mondial de slam ici au Togo prévu pour le mois de novembre. Et à côté également, nous aurons un plateau d'experts, comme je le disais, et notre experte maison, c'est naturellement Maman Suzanne. Et dans une belle saga des chroniqueurs et avec la complicité de la régie, nous allons les accueillir tous ensemble. C'est parti, sauf Miss Eve. Pardon, c'est important. C'est parti. C'est vrai par contre que j'aurais bien aimé faire cette émission. Voilà, c'est ça. Te faire la bise dans le noir. Hein? Oui, on vient de le faire. Ouais. Tu sais que ça peut être considéré comme un crime. J'arrivais avec ou sans papier. Dis à la France que j'ai. Maman, immigration, on y va. La question de l'immigration. Mentor Ambulant, bonjour à toi. Comment bonjour. Tu vas? Je vais super bien, toi? Je me porte à merveille. Une belle pluie qui nous a arrivé ce matin. Une belle pluie, c'est vrai, et ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Anyway, monsieur le pasteur, vous avez tenu quand même? Il a nagé. Hein? Ça fait du bien. Pour sortir du quartier, c'était quoi? C'était vraiment, vraiment difficile. Parce que en sortant, j'avais commandé j'ai commandé un taxi, voilà. Et il n'y avait pas de voiture. Je ne trouvais pas de voiture. Finalement, j'ai décidé de prendre la moto. Ouais.
Ils ont pris mes soeurs avec la voiture, donc obligé de devoir prendre la moto. Oui, parce que vous êtes le garçon de la famille. Un homme, il doit rester homme jusqu'au bout. Là. On ne se plaint pas de toute façon. Je me suis plaint un peu. Et puis, avec tout ce qu'on a eu à envoyer dans l'espace comme plainte par rapport à la chaleur, un petit coup de pluie, là, c'est bienvenu. Je crois que cette nuit, on va dormir sans ventilo. Comptez sur une personne, maman Suzanne, elle va rentrer pour aller faire sa culture. Et là, il y a Boulé, je vous promets. Parce qu'elle attendait cette pluie depuis trop longtemps déjà. Les premières semences de maïs. Les premières semences de maïs. On est dans la période d'avocat. J'ai mangé de l'avocat ce matin, merci à ma maman chérie. Et au PAO du Dani PA. Je ne peux pas te dire. Parce qu'on me soit cas d'identité européenne. Je suis désolée. Hein. Mais en te rambulant, il n'y a pas longtemps de ça, on était partis dans un voyage et nous avions rencontré un groupe de personnes, des personnes aguerries. À la tête, justement, le président du Haut Conseil des Togolais de Liège. Ils nous ont raconté un tout petit peu les différentes situations, les différents cas qu'ils ont rencontrés avec des jeunes de chez nous et d'autres nationalités également qui ont décidé d'immigrer. Est-ce que tu as encore des rappels? Oui. Ce jour-là, j'avais de l'effroi dans mon dos à écouter ces aînés qui sont restés de l'autre côté. Il y en a qui ont fait 20 ans, 30 ans, il y en a qui sont dans leur 10e année. Sans avoir les papiers? Oui, et les histoires sont toutes différentes, mais chaque histoire est très pesante par rapport à ce qu'ils ont vécu. Il y en a qui ont fait 20 ans avant d'avoir le papier, mais après avoir reçu le papier, c'est des péripéties. Et il n'y a pas obligé de faire un retour, même si tu as envie de revenir. Tu ne peux pas revenir. Peut-être c'est fait des allers-retours vite fait, mais le mal est déjà fait. Et beaucoup disent que, bon, si il y avait à refaire le choix... On ne ferait pas ce choix. On ferait pas ce choix. C'est une phrase qui va rester aujourd'hui très gravée parce que oui, si c'était su, si on avait compris dans quelles conditions on serait parti et dans quelles conditions on aurait été installé, on n'aurait pas pris le risque justement d'y aller. Et je suis tombée également sur un reportage récemment d'un jeune Nigérian qui s'était installé dans un pays dont je vais taire le nom et qui avait fait une vidéo qu'il a envoyée chez lui au pays en disant que les gars, attention, faites attention, les gens qui viendront vous dire que voilà, je vis dans tel pays, mes conditions sont belles, j'habite dans tel grand immeuble, je conduis telle voiture, tout ça, c'est pas vrai, parce qu'on lui a pris plus de 5 millions de francs CFA pour qu'il vienne s'installer dans ce pays et il se retrouve à plus de 15 personnes dans une petite chambre, couchés comme chez nous là, en train de dormir les uns sur les autres. Et que ça, c'est la condition de milliers de jeunes Africains, malheureusement, à qui on a vendu le rêve de l'espoir et qui se retrouvent simplement en enfer. Je vous permets de vous installer confortablement, les gars, maman. bien sûr. Et monsieur le pasteur, avec vous, on va célébrer quelle personne aujourd'hui? Alors aujourd'hui, déjà, c'est le 23 avril et nous allons célébrer les Georges. Il y a un prénom qui s'appelle les immigrés? Non. Non. Par contre, il y a une série qui s'appelle Les Immigrés, que j'ai beaucoup aimée. Elle a été diffusée sur une chaîne et j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment l'histoire des immigrés. Anyway. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons célébrer les Georges, les Giorgio, les Giorgo, voilà, les Jarod, les Joran, les Jordan, les Jordi, les Yuri, les Georgina, les Georgette et les Jordi. Ouais, ça fait chic. Ça fait beaucoup de Georges. Anyway, pourquoi le poulet? Le poulet, parce que c'est leur animal pas de bonheur. Bon, le coq ou la poule? Non, ça, c'est la poule. Bon, nous, on a dit le poulet parce qu'on l'a déjà braisé, de toute façon. Même sur l'application, là où nous faisons les recherches, bon, chez les pasteurs, c'est le poulet. Ils ont mis le poulet. Même pas la poule, même pas le coq. Ils vous ont déjà braisé, les gars. En fait, c'est juste simplement qu'ils ont préparé la fête pour vous. Donc, le poulet, il est déjà prêt. Il est au four. Maintenant, pour vos caractéristiques, on va juste laisser le temps à monsieur le pasteur de s'installer convenablement. Et nous allons demander à la régie de l'accueillir comme cela se doit, comme on a l'habitude de faire, bien sûr, avec son jingle. C'est parti. Pasteur, avec Danton, de cuiron, les montis bavado à l'eau, mi poissi péné. Coucou, maman Suzanne. J'ai eu envie de faire ça aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Bon, elle ferme les yeux, j'ai pas envie de te faire. Maman n'a plus de chèvre. Hein. Non. Maman, quand on a parlé de poulet, là, elle a attrapé son cœur. C'est juste une question, anyway. Alors, c'est parti, monsieur le pasteur. Alors, les personnes qui sont nées aujourd'hui, bien que leur esprit montre certaines tendances philosophiques, une personne née ce jour est plutôt matérialiste, avec des tendances purement pratiques et passionnelles. Surtout leur fille, comme ça, là. Georgette, là, elle aime l'argent des garçons jusqu'à... Ce sont elles qui crient 50-50 jamais de la vie sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas dit que c'est toi, hein, mais bon. En plus, c'est vrai, je connais une Georgette, c'est ce qu'elle fait, mais aujourd'hui, elle est aux USA.
Mais c'est ce qu'elle a fait jusqu'à elle partie. Mais même aux USA, elle fait 50-50 avec son mari là-bas. Il n'y a pas moyen de ne pas faire 50-50 là-bas. Hein, qui t'a dit? Anyway, on va en parler justement des conditions. Allez. Alors, elles sont bienveillantes et attachées à l'argent. Bienveillante et attachée à l'argent. Comment vous dites ça chez vous aux États-Unis? Chez nous, aux États-Unis, là-bas, elle gagne dina ouais. OK, elle fait qu'elle galère, faut nous connaître ouais. Autant dans l'homme à mauvais gamin. Né à soit peut-être derrière son gagne les mains. Elle fait un fitoyonia. Et bah dis donc. C'est lui qui l'a dit, hein, monsieur le pasteur. OK. Alors, pour toute leur passion pour le matérialisme, la partie sensible et émotionnelle, c'est quand ils touchent à l'argent. Ah ouais. Donc, il y a quoi me kowe dire gakwe nous jonadina fait que galère quoi jonadina quoi. Leurs sentiments sont fortement concentrés, ce qui en fait un ennemi potentiel dangereux. Et comme il y a mais ne milelo me amnye be milona me antonto yolo e ganti quoi milona me entina ne amere milona mere be quoi be mi so message rode be téléphone dia ivona zereka parce que n'y a be mi jabio e gagne et gaba me omini. Elles aiment généralement faire de nombreux voyages. Ah ouais. Le mariage pour elles a généralement une base financière. Quand on me quoi ben nous comme les blancs ben wa quelqu'un m'a égaqué et m'a dit il y a un égaré mais dit là non il m'a dit ben nous quelqu'un m'a égaqué ça il m'a dit actuellement là Dubaï n'est plus Dubaï hein, donc vous pouvez la pas s'il vous plaît. Pardon, s'il vous plaît. Le même mieux. Bien, on continue. Mais si vous allez là-bas vous allez nager sans payer. Ah OK. Ça va? On continue. Alors, le cuivre est votre métal de chance. Votre pierre de naissance est émeraude gemme. Vos numéros porte-bonheur sont le 9, le 11, le 19, le 24 et le 37. Vos couleurs porte-bonheur sont le noir, noisette et saumon. Noir, noisette et saumon. D'accord. Votre jour de chance est le samedi. OK. Vos fleurs porte-bonheur sont Craspédia et Eucalyptus. Okay. Voilà, eucalyptus. Votre plante porte-bonheur est la pistia. Voilà. Okay. Et votre animal porte-bonheur, c'est déjà connu, c'est la poule. C'est non, qui a dit la poule? C'est le poulet. Voilà, votre animal porte-bonheur, il est déjà mort, il est même braisé. Donc, bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Et surtout, profitez de cette journée qui a été bénie naturellement par Dieu lui-même en envoyant une pluie assez rafraîchissante dans vos vies. Merci, monsieur le pasteur. Amen. Bien. Alors, vous restez avec moi parce que maintenant, je vais accueillir mes deux charmantes dames. Ah ouais. On parlait des experts tout à l'heure. On aura une experte en immigration, un titre assez soutenu. Ah ouais. Elle ne sera pas seule sur le plateau. Elle sera avec un grand animateur togolais qui a été quand même... Il a fait la pluie et le beau temps du grand micro ici avant de partir. Et lui, il rentre nous raconter ses 10 ans de l'autre côté. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il a vu les gens vivre? Qu'est-ce que les gens ont traversé? Et aujourd'hui, son dernier mot par rapport à la question de l'immigration. Mais avant toute chose, et bien sûr, c'est la régie avec moi, je vais accueillir ma maman Suzanne, simplement. Et donc, les gars, si vous pouvez juste mettre un peu de musique pour moi, le jingle, le générique, ça va passer. Mais on accueille maman Suzanne, on se met debout, c'est parti. Installe-toi. Oh, merci. Mais quand mamie a dit, tiens, là, je pensais que c'était des liasses dessous. Après, j'ai vu que c'est le téléphone de l'émission. Anyway, maman Suzanne, comment tu vas pour moi? Je vais bien, je vais très bien. Bien. Tu vas utiliser le micro, finalement? Je l'ai déjà, oui. Ah, d'accord, désolée. Ouais. Je ne le voyais pas, le micro. En plus, elle est swaguée, là. Et elle a choisi un ton de tissu qui est amégan robavo, quoi, tu vois. Amégan bessimé, comme on dit. Hein. C'est signe d'opulence, d'aisance. De richesse. D'apaisement, de quiétude mentale. Midi n'est pas loin, hein. Tu comprends, non? Si on sort d'ici, on ira manger un truc en ton nom, c'est une bénédiction. Hein. Amen. Oui, oui, Dieu a dit de faire aumône, de donner aux pauvres et aux orphelins. Mais qui est pauvre ici? Maman, quelle question, dis donc. Hein? Nous sommes pauvres, nous sommes orphelins. Voilà. Pardon, maman. Hein? Non. Maman Suzanne, oui. Aujourd'hui, un sujet assez délicat, la question de l'immigration. Beaucoup de jeunes, ces derniers temps, ne rêvent que de ça. C'est partir, quitter le pays, quitter le pays, quitter le pays. Oui, il y a beaucoup d'attrait pour les pays européens maintenant. Ouais. Et les jeunes voient
sur les réseaux sociaux, à travers le cinéma et tout ça. Ils voient la vie que les gens mènent de l'autre côté. Ils en ont envie. Ils n'y arrivent pas ici. Et donc, ils se disent, on va partir, ça va nous aider. Ça va nous aider à nous réaliser, ça va nous aider à réussir nos objectifs dans la vie. Alors, tous, ils ont envie de partir. Et surtout, quand leurs cousins, leurs amis vont et reviennent, on les fait rêver. Avec le show qu'ils font pendant les vacances. C'est ça, on leur raconte le bon côté de la chose sans leur parler des réalités, des inconvénients. En toute chose, il y a les avantages et les inconvénients. Nous allons parler de tout cela. Nous allons parler de tout ça aujourd'hui et merci spécialement à tous ceux qui sont déjà connectés sur cette émission. Je vais envoyer un coucou spécial à... Alors, elle n'a pas signé son message. Elle a dit bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous portez bien aujourd'hui, surtout avec la pluie. Et comme on le dit, la pluie fait son beau temps. Merci beaucoup le créateur et merci beaucoup également pour cette émission. Et un coucou spécial à chacun d'entre vous. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Marius, depuis Akato, il voudrait s'acquérir de vos nouvelles. Comment vous allez ce matin? On va très bien. Il demande, parce qu'il a plu. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui ont nagé pour arriver ici. Tu vois? En fait, le gars, il est d'Akato, il sait de quoi il parle. Parce que si tu quittes Akato pour arriver à Akato Segbe, avant de rentrer vers Sagbado, il faut être garçon pour pouvoir passer quand il pleut. Donc, il sait de quoi il parle. Mes sincères pensées à toutes et ceux qui sont... à toutes celles et ceux qui sont sinistrés ce matin, malgré la fraîcheur. Nous, on est dans la fraîcheur, mais d'autres, actuellement, ils sont en train de ramasser l'eau de leur maison. Il faut envoyer leur une pensée spéciale. Une pensée spéciale à tout ce beau monde-là. Et voilà, on va vous apporter également des informations qui vont vous faire plaisir au cœur. Hier, on avait commencé à présenter ces nouveaux bijoux. Maman Suzanne, tu n'as pas eu envie de changer ton téléphone récemment? J'ai vu que tu aimes bien faire des selfies. J'en ai besoin même. Elle en a besoin, voilà. Est-ce que tu as déjà testé la marque Infinix, maman Suzanne? J'ai toujours utilisé des Infinix. Ah, ok. Maman Suzanne vient de valider. Hein. Monsieur Kovi, maman Suzanne vient de valider. 500 000, tu vas payer. Ça, là, cette communication ne peut pas être gratuite. Voilà, c'est ça. Maman Suzanne, aujourd'hui, on va parler justement de l'Infinix Note 40 Pro. Et pas que, parce qu'hier, il nous a parlé de 4 différents téléphones dans cette nouvelle gamme qui est sortie et qui est distribuée depuis le vendredi dernier à Lomé et sur tout le territoire national, dans les points de vente, chez les distributeurs et également chez les dealers. On avait découvert une nouvelle expression hier, les dealers de téléphone. Ne veut pas dire ce que vous pensez, hein, les dealers légalement, bien sûr, très important. Les échangistes. Les échangistes de téléphone. Et donc, combien ça coûte ce téléphone? Quelles sont les caractéristiques? Le temps. Qu'est-ce qui est important, maman Suzanne, quand tu vas acheter ton téléphone? Qu'est-ce que tu cherches à savoir si ton téléphone a ou pas? Dis-moi. Bon, il faut dire que maman Suzanne est de la vieille école. Ah ouais. OK. Elle n'est pas très technologique. Mais j'aime la beauté du portable. D'accord. J'aime ses dimensions, sa capacité à me donner de belles vues. Ah ouais. Sa capacité à vous êtes branché. Malgré qu'on soit pas malgré qu'on soit de la vieille école, on aime bien faire les selfies comme tout le monde. Attention. Sa capacité à me faire de jolies vidéos. Ouais. Oh là là. Et puis, si le téléphone peut tenir pendant longtemps, la charge. Ça me fait plaisir. La charge. Les téléphones Infinix, vraiment. Ça, je l'ai acheté quand nous avons commencé cette émission. 5 ans. Ça fait 5 ans. 5 ans que vous avez votre Infinix en main. 5 ans que je l'ai, j'ai jamais changé de batterie, rien du tout. Monsieur Komi, 1 million. La communication est passée à 1 million. Oui. Vous êtes engagé, Infinix. Non, c'est fini. Nous venons de découvrir l'ambassadrice d'Infinix. Franchement, félicitations. Donc, moi, Infinix, c'est pour la vie. OK, le slogan est venu. C'est fini.
ça a changé, là, les gars. Alors, ça va vous faire plaisir, maman Suzanne, parce qu'on va vous présenter ces nouveaux téléphones avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, tout ce que vous venez de citer. Oui. La qualité d'image impeccable, le temps de charge rapide, charge intelligente et surtout la durée. C'est très important parce qu'on sait que ces derniers temps, tu charges ton téléphone et tu te promènes avec le chargeur, ce n'est pas forcément sécurisant. Et bien d'autres fonctionnalités également qui te feront plaisir parce qu'il y a la capacité du téléphone à contenir des images, le côté pixelisation, je ne sais pas, moi j'utilise des mots au hasard. Ah oui, ben, t'es branché. Pixelisation, c'est la capacité, la technicité d'avoir des photos. On va aller à la plage publicitaire. On ira à la plage publicitaire et juste après, quand on va revenir, nous allons accueillir ici nos deux invités d'Infinix, deux charmantes dames qui vont nous parler de ces téléphones et qui vont nous faire également une belle démonstration. Et donc, préparez vos oreilles et vos yeux parce que vous allez en prendre plein la vue, comme on le dit. Plage publicitaire, c'est parti. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il ne connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Le téléphone Note 40 Pro est désormais disponible. Il a tout pour plaire. Un écran incurvé en 3D. Une puissance de charge de 70 watts pour 50% en 16 minutes de charge. Un chargeur sans fil magnétique de 20 watts. Note 40 Pro, c'est 256 Go de stockage et 8 Go de RAM extensible à 16 Go. Téléphone rapide à performance polyvalente, Note 40 Pro est le téléphone qu'il vous faut en vente dans toutes les boutiques Infinix de Lomé à Saint-Cassé. Pour tout achat, commande ou information, plus 228 90 28 28 02 98 70 60 78. Infinix, the future is now. They said the future is now, so it will be a pleasure for us to welcome our guest this morning. Excuse me, I'll come back. C'est again? Non, j'ai voulu faire, tu vois, ce qu'il disait dans la pub, et puis tu m'as cassé un peu. Mamie, non, j'étais ébahi. Tester mon anglais pour voir, on ne sait jamais. Moi aussi, je peux avoir envie d'immigrer vers un pays anglophone. Je vais voir si je peux au moins traverser la frontière, London. Tu vois. Anyway. Alors, on est avec Infinix, plateau spécial. Et donc, nous allons accueillir ici Madame Dima Missitoura. Elle est formatrice à Infinix. Elle sera accompagnée de Madame Pedjoku Amavi Anisette, responsable de vente à Infinix Togo. Allez, en musique, c'est parti pour les dames. Alors, on va prendre les micros juste devant vous, les dames. Et non, les micros, ils sont bien, ils fonctionnent bien, ils sont allumés. Je vais juste vous demander de bien rapprocher de votre bouche pour qu'on puisse bien écouter et savourer vos magnifiques voix. Adina, Dina Vilo. Tu vas encore draguer des femmes. Tu n'en as pas assez avec tes 43 femmes là qui t'attendent à la maison. Ah, on y va à Infinix. C'est mieux. Allez, bonjour, comment vous allez?
Bonjour, Tata Océane. Oh non, il n'y a pas Tata ici. Tata, là, après, c'est pour dire que Tata Océane dit oui. Non, ça ne marche pas là. C'est Océane et c'est Océane pour tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Merci aussi pour l'invitation ou de nous avoir reçus sur votre plateau, dans votre émission La Pause. C'est un plaisir. Et aussi, je profite pour vous dire que je vous admire beaucoup. En secret. Ça, c'est 500 000 encore. Félix va partir aujourd'hui avec une ardoise salée, c'est ce qu'on dit. Hein. Allez. On est assez riche pour payer. Ah ouais. Nous sommes honorés, maman. Le patron vient de voir. Non, ça me fait plaisir de partager le plateau avec vous, surtout lorsque vous apportez de bonnes informations à la population togolaise. Oui, toujours. Voilà. Alors, le vendredi dernier, il s'est tenu le lancement officiel de cette nouvelle gamme de téléphones. Et aujourd'hui, hier, on était avec M. Kovi. Aujourd'hui, on est avec vous. Nous allons revenir sur les différentes fonctionnalités de ces téléphones. Je vous laisse le choix de nous parler de l'Infinix Note 40 Pro ou des autres téléphones si vous en avez envie. Parlez. C'est parti. Alors, merci beaucoup. C'est un plaisir. Comme matin, je vous admire beaucoup. C'est ma première fois ici. J'ai dit, mon cœur bat comme ça. Oula, ben non, vous êtes ici comme chez vous, je vous promets. Hein. Sentez-vous à l'aise. Alors, le vendredi passé, nous avons fait le lancement de la Note 40 Pro, qui est venue avec une batterie de 5000 mAh, une charge rapide de 70 watts. Ce qui est intéressant plutôt, avec cette charge rapide, vous avez 3 modes de charge. La charge intelligente, vous avez la charge hyper et la charge température. La charge intelligente, la charge hyper et la charge température. Oui. Quand nous prenons par exemple la charge hyper, ça permet d'accélérer la charge. Peut-être que vous allez à une réunion et que le temps presse. Là, je vous conseille la charge hyper. En 16 minutes, vous pouvez atteindre 50%. Juste en 16 minutes. Et la charge intelligente permet de charger le téléphone normalement. Peut-être que vous êtes à la maison en mode relax, vous utilisez la charge intelligente plutôt. Pour nous les accros, moi je suis accro au jeu et le téléphone se chauffe rapidement. Oui, on a besoin de charger le téléphone. Alors là, je conseille d'utiliser la charge temp mode, qui est la charge température. Nous allons vous montrer tout à l'heure comment ça se fait, comment ça s'active. Voilà. Donc ça, c'est le côté charge à fil qui vient avec le téléphone. Mais en dehors de la charge à fil, nous avons différentes sortes de charges qui viennent avec le téléphone. Nous avons le chargeur sans fil, le chargeur magnétique, qui reste à l'arrière, qui colle directement le téléphone. Nous avons la charge de contournement, qui permet... Attendez, hein. Ça de contournement. Monsieur Kovi, on avait eu des démonstrations hier et aujourd'hui on n'ouvre pas. Est-ce que je peux encore ouvrir? Oui, moi, je vais tout ouvrir. Maman, je vais tout ouvrir. Au moins, si je n'en ai pas, au moment Suzanne m'a une fois ouvert. Non, tout le monde verra que j'ai ouvert quand même. J'ai même touché avant vous. Attendez de voir. Alors, on parle de charge rapide, la charge magnétique. Le chargeur magnétique, il est ici. Hier, avec Madame Shalom du Challenge, on avait fait le test. Donc, c'est ce petit boîtier-là que l'on a en main, qui représente cette charge magnétique. C'est bien ça, hein? Ok, d'accord. Ça, c'est le chargeur sans fil magnétique qui vient avec. Et nous avons le téléphone lui-même. Hein? Lui-même. D'accord. Il est ici, le téléphone. La Note 40 Pro. La Note 40 Pro. Alors, moi, je garde ça en main comme ça. Les gars, ils peuvent bien zoomer dessus. Maman, tu veux toucher un peu? C'est ton nouveau téléphone. Tu veux toucher? J'arrive, maman, Suzanne. Ok, d'accord. On parlait de charge. On y va. Oui. Donc, je disais, avec le chargeur à fil, nous avons 3 modes, qui est l'intelligent, la température et puis l'hyper. Maintenant, nous avons le chargeur sans fil magnétique. En dehors de ça, nous avons la charge de contournement. Nous avons la charge inversée. La charge de contournement, là, il faut prendre la voie du contournement. Oui, c'est... Non. Peut-être que vous avez utilisé votre téléphone et que c'est déchargé en bas de 30%. Et que vous devez brancher le téléphone. D'habitude, nous avons peur que le téléphone va surchauffer et autres. C'est dans ce cas nous conseillons la charge de contournement. Donc, au lieu de charger directement la batterie, ça charge la carte mère. Oui, ça charge la carte mère. Donc, vous pouvez continuer avec l'activité que vous êtes en train de faire sur le téléphone. La charge ne vous arrête en aucun cas. Ça, c'est la charge de contournement. En toute sécurité? En toute sécurité. Ok, soit. Vous n'avez pas de souci parce que cette fois-ci, avec la Note 40 Pro, Infinix a personnalisé une puce
qui vient avec 3 modules. Donc, il y a la première module, c'est le module d'alimentation qui regroupe les 8 scénarios de charge. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire que vous allez brancher et autres. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Même si on coupe courant et puis on remet là, ça va. Non, il n'y a pas de souci. Wow, ça, c'est important. Maman Suzanne, c'est un téléphone qu'il te faut. Je peux voir? Oui, bien sûr. Attends, je te montre. Il faut que tu touches, que tu choisis. Tu peux tester. Fais comme si tu reçois un appel. Il est beau, il est beau. Merci. Regarde. Voilà. Ah, c'est joli. Attends, la manière. Avec votre panier, c'est très joli aussi. Avec son panier. Oui. Et elles sont venues vendre. Hein? Elle peut essayer la caméra aussi. Mamie, tu veux essayer la caméra? Il coûte combien? Ah, elle est directement. Il coûte combien? Ah là. Ça, on va revenir dessus. Tu peux garder à ton niveau, je reviendrai chercher tranquillement. J'aime beaucoup. De regarder ton nouveau téléphone. Il est beau. Ça va attacher ton cœur. Il est waouh. Alors, je continue avec les différentes charges que nous avons. Nous avons la charge inversée. Nous avons, cette fois-ci, avec la Note 40, 2 charges inversées. Avant, on le mettait dos à dos. Genre, ton téléphone est le powerbank de notre téléphone. Donc, ça permet de charger l'autre téléphone d'un ami ou bien d'un collègue. Maintenant, cette fois-ci, nous avons la charge filière. Donc, 2 bouts type C, type C. On va bien rapprocher le micro, oui. Nous avons 2 bouts type C, type C. Donc, vous branchez le premier type C ici et votre téléphone va alimenter le second. Que ce soit un iPhone, que ce soit un Samsung, l'Infinix Note 40 Pro vous assure cette charge-là. Et votre ami aussi ne sera pas off. Donc, à la ça fois... vous sert de powerbank. Le powerbank, oui. L'Infinix, là, leur sert, moi, mon Infinix, leur sert de powerbank. Vous dites que, comment il dit, communauté iPhone toujours, hein, vous allez rester dans l'obscurité. Pourquoi tu me regardes? Non, parce que c'est toi qui utilises iPhone. J'aime Infinix. T'as tout intérêt. OK, ensuite? Donc, nous avons parlé de charge de continuement, la charge inversée. Nous avons la charge AI, qui est la charge intelligente. La plupart des gens se réveillent tôt pour éteindre leur téléphone parce qu'ils ont dit, ah, téléphone, excusez-moi, téléphone, il va rose, donc, on a la charge intelligente AI qui permet de charger le téléphone jusqu'à 80% et continuer les 20% le restant. Donc, avant que vous ne vous réveillez, le téléphone est déjà à 100% et c'est déconnecté automatiquement. Oh, magnifique. Donc, vous n'avez plus besoin de vous sursauter pour venir éteindre le téléphone, non. Donc, avec la Note 40 Pro côté charge, vous prenez en charge 24 sur 24, 7 jours sur 7. Pas de soucis. Les points forts, là, c'est très fort. Hein. Ah oui. Est-ce qu'il faut encore ajouter quelque chose? Alors, on a bien envie d'avoir la Note, l'Infinix Note 40 Pro. Où est-ce qu'on va la trouver ici au Togo? L'Infinix Note 40, toute la série. Actuellement, nous avons reçu 2, le simple et le Pro. D'accord. Bien évidemment qu'il y a encore d'autres qui viendront, mais actuellement, c'est disponible dans quelques boutiques. Je ne peux pas dire toutes les boutiques quand même, mais beaucoup de boutiques déjà. Décon, c'est toujours le centre. Ouais, si ça, tu... oui, bien sûr. Le centre Plusieurs commercial. boutiques dans Décon. Les boutiques au niveau de Agoué, Adido, Gomé. Je peux citer quelques boutiques comme NGT, la boutique de Faux Promo. NGT, c'est au niveau de Adido, Gomé. Mais il y a toujours une boutique ou une boutique affiliée dans un quartier. Hein, et on a la plaque Infinix un peu partout. Oui, mais les téléphones ne sont pas disponibles dans toutes les boutiques. Justement, c'est ça. Parce qu'il faut aussi noter que Infinix Note 40, c'est notre haut de gamme. Et la demande dans certaines régions est un peu faible. Parce que c'est un téléphone dont le coût est un peu... élevé? Oui. Ça dépend aussi. Oui, ça dépend aussi. Ça dépend de la personne. Ça dépend aussi. Ça dépend de la personne. Quelqu'un qui sait ce que c'est, il ne va pas penser au coût pour l'acheter. Oui, sauf que ceux qui savent ce que c'est préfèrent directement venir en boutique au niveau de Décon pour payer. Mais actuellement, c'est disponible dans beaucoup de boutiques au niveau de Agoué, Adido, Gomé, comme je le disais, dans beaucoup de boutiques. Nos boutiques collaborateurs, les boutiques comme Rocher Béni, les boutiques comme Dieu Béni.
De toute façon, on ne pourra pas. Rocher a béni. Dieu a béni. Voilà, c'est ça. Aussi simple que ça. On ne pourra pas les citer toutes, ces boutiques, mais on peut quand même donner des numéros de téléphone sur lesquels les gens peuvent vous contacter pour que vous les redirectionniez vers ces boutiques-là. D'accord. Je vais donner le numéro de Kovi, Monsieur François. On va donner son numéro après, mais pour le moment, je peux laisser un numéro aussi sur lequel on peut nous contacter, le 97 73 16 09. 97 73 16 09. Oui. Voilà. Alors, sur ce numéro, vous pouvez acheter votre téléphone ou avoir d'autres informations sur les deux téléphones parce qu'elles ont parlé de la version simple et de la version pro, et c'est très important. Il faut également rappeler que le stock est limité parce qu'elles l'ont dit, toutes les boutiques n'ont pas accès à ce téléphone et vous devez rapidement aller chercher le vôtre. Alors, il y a Rabi qui demande, d'abord elle dit, pour confirmer ce que tout le monde vient de dire sur le plateau, que Infinix là est bon. Infinix c'est bon, elle a bien écrit, c'est bon. Elle lu ce qu'elle a écrit. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir le prix ou est-ce que c'est en inbox? Le prix, on va le faire en inbox. Parce que ce n'est pas d'abord bien de diffuser le prix. Nous, on peut donner un prix parce qu'on est en contact direct avec les dealers, les distributeurs. Mais un revendeur, par exemple, ne peut pas vendre au même prix que... Donc, donner le prix, c'est saboter. Voilà. Mais clairement, ce n'est pas plus cher que votre bourse. De toute façon, en voyant ce que vous faites avec votre téléphone et tout ce que le téléphone vous apporte en termes de sécurité et de garantie, vous êtes loti à une belle enseigne. Alors, maintenant, on dit le numéro pour appeler, pour réserver, pour acheter, pour avoir des informations, 97 73 16 09, tout simplement. Maman, je ne sais pas si tu as remarqué depuis un moment, je suis tout silencieux parce que mon téléphone se sent tout petit devant l'Infinix. Maman, attention. Non, je ne voulais pas te faire du mal, voilà. Merci pour le cadeau. Non, je vais en prendre soin. C'est ça, merci beaucoup. C'est ça, merci pour le cadeau. Il y a un message qui est venu pour Maman Suzanne. Demandez à Maman Suzanne, s'il vous plaît, si elle pourrait me passer au moins son ancien. Quand elle va acheter le nouveau, est-ce qu'elle peut me passer son ancien? C'est Élisée depuis Agoué qui demande. Demandez, on vous donnera. Matthieu 7,7 là, il faut appliquer. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, merci. Non, je vais prendre d'abord, après je vais vous passer ça. Il reste beaucoup d'années, elle a déjà amorti 5 ans quand même. Mais c'est Infinix, ça tient la route. Un dernier mot rapidement, les filles. Avant le dernier mot, je ne sais pas si on peut faire démonstration à nos téléspectateurs pour voir comment fonctionne la charge, les différents modes de charge, comment activer. Alors, il y a d'autres, ils vont dire ils ont branché, mais n'ont pas eu accès à ces 3 modes. Donc, si on peut leur faire une petite démonstration. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse la démonstration, mais je voudrais que ce soit plus en vidéo, parce que quand on va la faire en direct, on manquera de temps. C'est ça le problème. Mais l'émission n'est pas encore finie. Je peux toujours vous rappeler. On peut le faire demain aussi. On peut le faire également demain. De toute façon, on aura le temps de le faire. D'accord, merci. Voilà. Pour les premiers acheteurs venus, nous avons nos gadgets. Ils vont repartir avec des sacs bien garnis. Des sacs bien garnis qui seront très utiles parce que c'est des écouteurs. Bon, généralement, on les appelle AirPods, même si AirPods, c'est pour les iPhones. Nous avons aussi ces téléphones sans fil, AirPods et d'autres écouteurs, d'autres gadgets. On a les tasses, les petites tasses, les petits gobelets. Il ne faut pas tout leur dire, sinon ils vont venir beaucoup d'autres choses des gadgets spécialement pour ce modèle. Pour ce modèle. Oui. En tout cas, merci infiniment à vous. Je rappelle que nous étions avec Mme Dima Missitoura, elle est formatrice à Infinix, accompagnée de Mme Pedroku Amavi Anissette, responsable de vente à Infinix Togo. Et pour ceux qui veulent avoir encore des informations, le 97 73 16 09. Nous allons encore marquer une pause rapidement et vous représenter une fois encore ce téléphone en image avant de continuer cette émission avec le débat du jour. La question de l'immigration, qu'est-ce qu'on en fait? Et on va également faire place à nos experts et nos invités pour que le plateau soit au complet à 100%. C'est parti en image. Le téléphone Note 40 Pro est désormais disponible. Il a tout pour plaire. Un écran incurvé en 3D. Une puissance de charge de 70 watts pour 50% en 16 minutes de charge. Un chargeur sans fil magnétique de 20 watts. Note 40 Pro, c'est 256 Go de stockage et 8 Go de RAM extensible à 16 Go. Téléphone rapide à performance polyvalente, Note 40 Pro est le téléphone qu'il vous faut en vente dans toutes les boutiques Infinix de Lomé à Saint-Cassé.
Pour tout achat, commande ou information, plus 228 90 28 28 02 98 70 60 78. Infinix, the future is now. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de styles, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Voilà, vous êtes bien sûr avec moi. Et pour ceux qui demandent si le téléphone est vendu à crédit, ça, il faut appeler le numéro, s'il vous plaît. Hein. Bien. Maintenant, on va se concentrer parce qu'en sortant de la partie commerciale, nous allons rentrer dans tout ce qu'on appelle social. Non, elle va arriver, bien sûr, Miss Eve. Mais avant toute chose, j'aimerais représenter encore le débat d'aujourd'hui ou replanter le décor. Nous allons parler de la question de l'immigration. Alors, pour en parler, on va accueillir sur le plateau notre Miss Eve qui est allée faire son état des lieux et qui nous parlera des chiffres et également de la réalité par rapport à la question de l'immigration ici au Togo. Maintenant, les gars, à la régie en musique. C'est parti. Un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois, chers téléspectateurs, sur cette émission, La Pause. D'aucuns diront qu'il est important de faire disparaître les vieilles outres pour en utiliser de nouvelles. Pseudo, définition de ce mot de 11 lettres qui présente un revers sombre de la médaille dorée. Sans évoquer encore le sujet, je cite Martin Luther King qui a dit « I have a dream, but the content of dream doesn't always make joy a dreamers. Ceci dit, nous parlerons aujourd'hui de l'immigration. Les uns revoient un peu le flash de ce trou noir. D'autres se disent, enfin, on nous dira comment est-ce qu'il faut faire pour partir. Et les etc. ne sont ni de l'un ou de l'autre côté des cas sur ces pieds. Qu'est-ce qui se passe réellement de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qui n'est pas dit et qu'on se dira aujourd'hui dans cette émission? Priver les gens de leurs droits humains revient à contester leur humanité même. Cette parole n'est pas de moi, mais elle est de l'illustre sud-africain Nelson Mandela. Et sans faire politique, je parodie le professeur Robert Doucet, qui dit, je cite, « L'africanité est ouverture au monde. Le centre du monde est nulle part ailleurs. Il est ici et ailleurs, il est ailleurs et ici. Personne n'est au centre du monde. Aucun peuple n'est au centre du monde. Le centre du monde, c'est vous, c'est moi, c'est moi, c'est vous. » Et je m'en vais saluer par là l'innovation, l'ingéniosité et la couleur qu'apporte le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'étranger. J'ai ainsi planté le décor de ce débat sur l'immigration. Revenons à notre table ronde qui sera meublée tout à l'heure de nos deux experts restants parce que Maman Sagesse est déjà avec nous sur ce plateau. Bienvenue dans Mardi Débat. C'était Miss Eve Mialou. C'est quand elle finit, j'ai plus rien à dire.
des fois, il faut laisser couler la musique. Ouais. C'est pas mauvais, franchement. La Go, tu as l'impression d'être amoureuse. Quand elle finit sa présentation, on veut bien rester dedans un peu. En plus, il a plu là. Laissez-nous profiter, hein, les gars. Dans la fraîcheur, tes cellules se régénèrent en écoutant cette belle musique. Sur la voix, sur des... C'est devenu romantique un coup. Anyway. Miss Eve, comment ça va ce matin? Je vais très bien, Océane. Vous êtes radieuse, madame. Merci beaucoup. Et cette couleur vous va à merveille. Hein? Il faut rappeler, c'est quand même ma couleur préférée. N'est-ce pas? La fille, s'il va me manquer de respect. On va rester là-dessus. La question de l'immigration. Oui. Voilà. Pourquoi le choix de cette thématique? Le choix parce qu'aujourd'hui, je constate qu'il y a beaucoup de jeunes, déjà, qui, en cette saison particulièrement, se disent on veut partir. Au Togo, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de situations qui arrivent. Et ils se disent, ou ils pensent que de l'autre côté, ça va beaucoup mieux. Et il y a certaines personnes qui disent souvent, je préfère encore nettoyer les sols en Europe, le sol d'un blanc, que de, fait de ce métier ici en Afrique. Parce qu'on se dit, là-bas, il y a quand même la neige, c'est quand même l'Europe, quoi. La neige, c'est pas de l'or. Hein. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment de mettre le point sur la table et de montrer à ces personnes-là que ce n'est pas plus beau ailleurs que chez soi. Ah ouais. Tu crées ton paradis chez toi et même quand tu vas de l'autre côté, il y a le revers négatif de la médaille. Il y a des choses qui se passent et ceux qui sont là-bas n'ont pas forcément envie de le dire parce qu'ils se disent « j'ai envie de je suis déjà piégée, donc il faut que quelqu'un d'autre vienne vivre la même chose que moi. » Exactement. Ouais. Donc, c'était un peu ça. Voilà. Donc, et pour en parler, d'ailleurs, tu as choisi deux invités. Nous avons M. Lawal Kafaba, donc il est communicateur, producteur et présentateur événementiel en Belgique. Tout à fait. Plus de 10 ans déjà dans ce pays, à cette destination. Et aujourd'hui, lui, il va partager son expérience avec nous, ce qu'il a vu faire, ce qui est arrivé aux gens à côté de lui et comment beaucoup s'en sont sortis. Est-ce qu'ils s'en sont sortis réellement ou il y en a encore qui sont piégés par le système? Et puis, nous avons également Mme Blessing Deladem Victor, qui est experte en immigration, pour qui j'ai 10 millions de questions. Si elle pouvait juste en avoir une petite idée, ce serait intéressant. Et donc, si vous êtes d'accord avec nous, Maman Suzanne, mentor ambulant, Miss Eve, on va les accueillir, nos invités. Les gars, c'est parti. En musique, s'il vous plaît. On y va. Alors, je vous installe, Lawal, juste ici. Bonjour, monsieur. Et les Ladem à côté. D'accord? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes magnifique. Hein? Merci. Et j'aime bien votre énergie. Vous m'avez réveillée, je dormais avec cette pluie-là. Installez-vous convenablement, s'il vous plaît. Je sais que le moment devient un peu plus délicat parce que la question de l'immigration, elle est très délicate. On veut bien en parler, mais il y a certaines vérités qui vont être difficiles à dire. Quoique c'est important de les sortir parce que ça va sauver la vie de plus d'une personne. Alors, bonjour déjà, chers invités. Comment vous allez ce matin? Bien, super bien. Bien réveillé, surtout avec la pluie de ce matin qui a fait beaucoup du bien. Beaucoup de bien. Ah, à fond. Léla? Ça va très bien. Ça va, hein? On est habitués. On est habitués à la pluie. Alors, nous avons préparé une petite série de questions pour vous. Oui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on voudrait quand même que vous puissiez nous aider justement à faire l'état des lieux avec votre aperçu sur la question de l'immigration. Honneur aux dames, je vais partir avec Deladem. L'immigration. C'est une question très vaste et puis quand, de nos jours, beaucoup de gens veulent s'immigrer partout dans le monde. Tout le monde veut quitter leur pays natal et s'immigrer, surtout les jeunes. On dit toujours, oh, fille à m'lignon là, faut n'en là. Mais c'est pas toujours évident, hein. On a des cas qui c'est bien, des cas qui n'est pas bien. Donc, disons que s'immigrer c'est bien, mais il faut le faire bien. Il faut le faire bien. Alors, juste par curiosité, Lawal, on sait, ça fait 10 ans que vous êtes en Belgique. Dès là, est-ce que vous avez fait aussi un séjour en Europe quand même? Non, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait l'Amérique du Nord. J'ai fait 14 ans en Amérique du Nord. 14 ans en Amérique du Nord.
Oui, dans le foie. Personnellement, ça s'est passé comment, Della? Ça s'est bien passé parce que personnellement, moi, je suis partie pour les études et après les études, je me suis intégrée et je suis restée là-bas. Après les études, j'ai travaillé et ça s'est bien passé. Si tu as une bonne personne qui va te conduire à aller de l'avant, tu peux tout faire et aussi être positif et puis ça va aller. Oui. Lawal? Oui, super. Je peux dire que ça s'est plus ou moins bien passé. Parce que on peut pas... je vous ai entendu, si on peut se tutoyer ou... Oui, bien sûr, on peut va se tutoyer, ça sera beaucoup mieux. Oui. Voilà, donc j'ai entendu ici, donc, dans l'introduction, parler déjà d'essayer de dire la vérité déjà de ce qui se passe réellement là-bas. Ouais. Je ne dirais pas que c'est mauvais, mais en même temps, je ne dirais pas également que c'est bon. En tout cas, la balance, elle est... Voilà. Il faut l'équilibrer. Voilà, fort équilibré et ça dépend également de quel côté l'on se trouve à un moment. Voilà, exactement. D'accord. Alors, tout à l'heure, Léla, vous avez parlé de votre départ. Vous étiez parti pour les études. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'immigration légale, finalement? Oui, c'est comme légal aussi. C'est comme l'immigration légale. Parce que vous partez par l'étude, c'est comme si vous avez le visa d'études et vous allez à l'étude. Mais certains disent que ce n'est pas l'immigration légale parce qu'ils ne vont pas à l'école, au fait. Ils ont eu ça juste pour avoir accès au pays et aller là-bas. C'est là où il y a le problème, il y a le point d'interrogation. Mais à part ça, si vous allez pour les études réellement, c'est l'immigration légale. OK, d'accord. Alors, moi, je veux bien qu'on puisse mettre la différence entre l'immigration légale et l'immigration illégale. Parce que quand il y a légal, c'est qu'il y a illégal. C'est pas mon aussi. Tout à fait. Les études, c'est considéré comme une immigration légale. Dans quel cas on parle encore d'immigration légale? Et finalement, c'est quoi l'immigration illégale? OK. Il y a deux types d'immigration légale. Un, c'est pour les études. Moi, je ne pas seulement pour l'Amérique du Nord, parce que je n'ai pas d'expérience en Europe. Donc, je ne peux pas parler pour les Européens. Ceux qui en savent, bon, monsieur ici, il va vous en parler. Bon, pour l'Amérique du Nord, l'immigration illégale, on va partir avec l'immigration illégale. Bon, l'immigration illégale, c'est quand les gens vont en visite et décident de rester sans papier. Sans papier. Et il n'y a pas du boulot à faire parce que vous étiez venu pour la visite, vacances, pour les vacances et repartir. Maintenant, vous êtes là, vous ne savez pas où tourner, où aller et vous êtes coincé. Il n'y a pas les papiers, il n'y a rien à faire. Maintenant, vous devez chercher de boulot, à vous nourrir, à rester. Et c'est là où les gens vous abusent. De jour en jour, les gens vous disent des choses et on va vous dire aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas chanceux, et on vous donne, il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire faites ceci, faites cela. Pour vous diriger, vous allez tomber dans des pièges. Hein? Évidemment. D'accord. Et l'immigration légale, c'est quoi? C'est lorsque vous allez avec les papiers. Par exemple, le regroupement familial. Et puis, d'autres, c'est l'école. Aux États-Unis, principalement, vous finissez l'école, ça dépend du domaine dans lequel vous êtes. Vous finissez l'école, vous pouvez avoir les papiers. Mais si vous finissez pas l'école, vous ne pouvez pas avoir les papiers. Mais maintenant, ils changent ça. Si vous finissez l'école, vous pouvez avoir les papiers et travailler au même moment. Mais il faudrait être parti dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que vous avez fait toute la démarche ici pour aller faire des études et que quand vous êtes arrivé, vous avez réellement fait les études, évidemment. OK, d'accord. Maintenant, l'immigration illégale. L'immigration illégale, c'est lorsque vous partez, comme j'avais dit, vous partez ici et vous n'avez pas comme par visite, vous arrivez là-bas et vous êtes coincé, vous ne revenez pas. Et c'est toujours 5 mois. Le visa, on vous donne 3 ans, mais vous devez faire 5 mois seulement sur le territoire. Aux États-Unis. Et revenir ici. Mais si vous restez, là, vous avez des problèmes. Là, vous êtes coincé. Maintenant, vous allez chercher des travails sous table à faire et vous nourrir, prendre soin de vous. C'est là les gens vont vous proposer des choses qui sont exorbitantes et certains sont coincés, sont restés. Je connais plein de gens qui sont restés dans ce problème jusqu'aujourd'hui, mais ils avaient la belle vie. Ici, avant de prendre
Avant de partir ou de prendre le risque? Oui. Wow. Mais il y a ça, il y a cette formule où tu te prends ou alors tu te fais délivrer un visa tourisme, c'est la bonne appellation. Et quand tu y vas, le tourisme finit, mais tu ne reviens pas dans la période normale, dans la période légale. Puis il y a également une autre forme d'immigration où quelqu'un te dit, dès là, tu sais, si tu donnes un petit 3 millions là-bas, là, j'ai un rouage là, il y a une voie, je peux t'aider à passer par ici, à passer par là. Lawal, est-ce que tu as pensé quelque chose? Bah, justement, ici, avant de rebondir sur ta question, je crois qu'aux États-Unis également, il y a la question de l'autovisa ou un truc comme ça également. Qui, je crois, reste également légal. Puisque c'est quoi légal et illégal? Le fait d'être légal, c'est d'arriver dans un pays étranger, mais ayant déjà donc un titre de séjour déjà bien fait. D'accord. Voilà, c'est exactement la même chose également quand il y a, disons, nos amis européens qui viennent ici. Ils ont aussi leur titre de séjour. Oui, obligés. Ils sont obligés de prendre un visa. Ok. Ça dépend du séjour. Il y en a qui prennent pour 1 an, 1 mois, ainsi de suite. Donc, ça reste légal en ce moment. Mais voilà, déjà, au niveau de l'aéroport, avant de sortir, sans le visa, la personne ne sera pas sortie parce qu'elle arrive dans le pays. Elle n'a pas l'autorisation de circuler. Donc, effectivement. Par contre, ou plutôt pour revenir à ta question sur ce qui reste un peu sombre, un peu lourd. Voilà, qu'on appelle souvent l'immigration clandestine. Ben, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types. Il y a plein de jeunes frères qui, eux, ont décidé de prendre l'eau, par exemple. Comme on le dit souvent, partir à pied. Et c'est, pour la plupart du temps, ils dépensent énormément avant d'arriver là. Parce qu'ils se retrouvent coincés à un moment, soit en Libye, soit au Maroc, ou quelquefois ils vivent comme des esclaves même. J'ai eu des témoignages où c'est tellement glaçant. Les gens te racontent des choses qu'ils ont subies. Ils dormaient à plus d'une cinquantaine dans une 10 mètres carrés. Vous êtes traités comme du bétail et tout ça et tout ça. Et ça reste toujours en Afrique, avant même d'arriver en Europe. Ça reste en Afrique, parce qu'on va vous emmener jusqu'à une destination pour que vous ne preniez les barques motorisées ou les Zodiac pour traverser. Justement. Et donc, les gens se retrouvent coincés, par exemple, en Libye, au Maroc et tout ça, dans ces genres de situations. Et qu'est-ce qui arrive souvent? C'est-à-dire que les réseaux dans ces pays-là qui les accueillent, quand ils voient que à un moment Lawal n'arrive plus à donner les sous qu'il faut pour pouvoir traverser, ben, t'es vendu un peu comme un esclave. À un autre réseau. Ah oui, un autre réseau où tu vas aller travailler comme du bétail et tout ça. Ça, c'est des témoignages, je ne l'ai pas vécu. Moi, je ne suis pas passé par tout ça. Mais voilà, mais c'est des gens que nous avons accueillis en Belgique et tout ça, qui nous ont raconté leur vie. Et ça fait froid dans le dos, franchement. Et quelquefois, quand tu passes encore plus de temps là-bas et que, je parle là du Maroc ou de la Libye et tout ça, quand tu passes beaucoup plus de temps là et qu'ils ne trouvent pas de solution pour te faire partir parce que tu deviens une charge pour eux et tout ça. Bien sûr, parce et c'est là tu es bien saturé. Tout à fait. Ça se transforme maintenant en chantage et tout ça. Vous voyez des gens qui et c'est également dans ce cas qu'on parle de trafic d'organes humains, parce que tu te retrouves dans un espace où tu as peut-être des papiers qui ne sont même plus considérés, donc ça veut dire que tu es une personne lambda. Et donc n'importe qui peut décider, par exemple, de te faire du mal, de t'assassiner pour récupérer tes organes et en faire ce qu'on veut. Puisque maintenant qu'on en parle, il y a aussi plein de cas, plein de personnes dont on n'a plus jamais eu de nouvelles, qui ont pris par ces voies, qui ont disparu, et on ne sait pas si elles vivent aujourd'hui ou si elles n'existent plus. Tout à fait. Ou qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire qu'ils vous gardent là et ils commencent par faire du chantage à la famille. Tu donnes un numéro de téléphone d'un membre de la famille à qui on commence par faire du harcèlement. Ben, vous donnez 10 millions, vous donnez 5 millions, vous donnez ça, sinon il va mourir, nanana, et ça devient de la galère également pour la famille. Toi qui étais censé partir donc, pour amener, comment dire... Tes frères aussi derrière toi? Oui, pour amener, je vais dire, le bonheur à la maison, la richesse à la maison, tu te retrouves coincé là. Et tu appauvris encore. Tu t'as plus qu'appauvrir, parce que là, tu appauvris tout le monde en même temps avec toi. La famille avec toi. La famille derrière, parce qu'ils doivent se cotiser, ils doivent trouver des solutions pour pouvoir t'envoyer là, et tu ne sais même pas revenir, tu ne sais pas avancer, tu ne sais pas revenir, tu te retrouves coincé. C'est là où je connais des familles qui vont te laisser dedans, parce qu'ils vont te dire qu'ils t'ont envoyé nulle part. Je te promets. Allez, on va ouvrir maintenant les questions. Miss Eve. Alors, il y a beaucoup de jeunes, je l'ai dit tantôt dans mon introduction, qui se disent le bonheur se trouve de l'autre côté.
on veut aller là-bas pour trouver, voilà, pour quitter le pays, quitter la galère du Togo. Je parle spécifiquement des jeunes Togolais. Quelle est la situation du Togo aujourd'hui par rapport à la question de l'immigration? Ouais. Léla? But you know that you can speak in English, right? Right. You can feel comfortable in English, and I will try to translate it for you, okay? Okay. For that, it's kind of crazy because it's kind of crazy because Togo to the diaspora, the same way we call it. Yeah, I just came back home for only a month now, but what I'm saying right now, I cannot understand them and I cannot understand them at the same time. Not because somebody is right there, that's why you want to go there. You don't know the difficulty and everything that is going on right there. And also, people are saying, I want to travel. Do you have plans? Yes. What are you exactly going to do there? Yes. People approach me every time. I want to do this. I want to go there. Can you help me? Do you have plans? What is your plan? What are you going exactly to do there? I want to know before I'll put you in a specific way. I don't want to put you there and just let you go there and stranded by your own self. So that's for me. But what I would tell a youth or a Togolese youth today, have a plan. Yes. What's the plan? Going to abroad is very good. Making it over is very good. But what is your plan? Because we still have people over there that have gone to school, finished school, done everything, but didn't have a job till now. Because the ones that are living over there don't even have a job to come to think that they will give you, an immigrant, a job. A job. Yes. That is very, I mean, it's very difficult. Anyway, it's rude, the way you used to say. So, moi, je vais vous traduire rapidement. Alors, elle était en train de dire qu'elle est rentrée à Lomé il y a à peine un mois, mais depuis qu'elle est arrivée, elle a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans son entourage, se disent, ben, tiens, on a envie aussi d'aller de l'autre côté sans savoir dans quelles conditions les gens ils vivent là-bas, quelles sont les réalités là-bas. Et la deuxième chose, c'est pas parce que tu as vu quelqu'un partir que toi aussi tu te dis, bah, je vais y aller. Mais est-ce qu'en allant là-bas, tu as un plan sous la main? Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu as tracé ta voie? Est-ce que tu sais comment tu y vas? Où tu dois rester? Est-ce que tu vas manger? Combien de temps tu vas faire? Est-ce que tu vas trouver du travail? Ainsi de suite. Il faut que tu partes de la bonne des manières. Mais bon, elle a fini avec quelque chose que j'ai oublié. Mais j'ai essayé quand même. Hein. Oui, tu as essayé. J'ai essayé. Lawal? Justement, donc, tantôt j'ai entendu parler également du fait, le fait que la plupart du temps, ceux qui reviennent, comme je suis revenu là également, qu'on ne dit pas la vérité à nos frères et sœurs et tout ça. Justement, quand on dit qu'on ne dit pas la vérité, excuse-moi de te couper, mais c'est quoi cette vérité qu'on doit dire? Qu'est-ce que vous nous cachez? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites et que vous dites pas? Il n'y a personne qui cache plus rien du tout. C'est ça le problème. Moi, j'ai un ami blanc, parce qu'on ne peut pas dire ça, en fait. Ici, j'entends dire souvent noir, blanc. C'est pas des choses à dire. Non, voilà. Donc là, quand tu me dis noir, c'est un problème. Donc, on n'est pas censé également dire blanc. Mais bon, ici, c'est familier pour nous, on le dit. C'est pas grave. Moi, j'ai un ami qui me disait toujours, ce qui est bizarre avec vous et ce que je ne comprends pas, c'est que quand on vous dit quelque chose qui n'est pas bien, quand vous n'êtes pas prêt à accepter que ce n'est pas bien, vous n'allez jamais accepter. C'est clair. C'est clair. Ça. Je dis, c'est normal parce que nous sommes des cabris morts. C'est quoi, cabri mort? Le cabri mort, il n'a plus peur de couteau. C'est en fait ça. C'est ça. Là, très souvent, quand moi je discute avec des amis, des frères et tout ça, je leur dis, ce n'est même pas moi seul, la plupart du temps, maintenant ça a changé. Hein. Notre génération maintenant n'arrête de dire la vérité, mais les gens ne sont pas prêts à entendre cette vérité-là. En fait, je me rappelle la dernière fois que tu étais avec l'équipe qu'on animait l'émission et tout ça, quelqu'un a mis même dans les commentaires comme quoi, si c'est aussi difficile, rentrer alors au pays. Oui. Mais moi, je pense aussi que quelque part, il y a ce problème-là de... On a tellement soif d'aller de l'autre côté parce qu'on se dit, on a tout le temps vécu ici. Il y a des difficultés, il y a des problèmes. Et on se dit, quand je vais là-bas, je vais pouvoir m'en sortir en fait. Là, je suis d'accord avec eux. C'est vrai que ce n'est pas la même chose. Il y a il n'y a pas photo sur beaucoup de plans. On est d'accord. Mais est-ce que vous savez qu'également, là, moi, j'habite en Belgique. La France est juste à côté. L'Allemagne également. En fait, dans ma petite ville, pas une petite ville, Liège, c'est une grande ville. Et la ville, c'est fait qu'elle est
entouré de... Voilà, c'est vraiment un point stratégique. À 30 minutes, vous êtes en Allemagne. À 30 minutes, vous êtes en Hollande. À 1h30, vous êtes en France. Mais est-ce que vous savez qu'il y a plein de Français qui immigrent également en Belgique? Par exemple. Hein. Par exemple. Quand même. Par exemple. J'ai des collègues qui sont français, qui ont décidé de quitter la France pour venir s'installer en Belgique pour travailler, par exemple. Eux, comme ils ont une convention de l'Union européenne, ils ne sont pas considérés comme immigrés, puisque l'Union européenne, ça devient un pays, comme ici on essaie de faire avec l'Union africaine aussi. Mais ils sont obligés de passer par des démarches administratives également, ce qui est normal. Clairement. Mais il y a pas mal qui immigrent, et surtout pas les pays de l'Est et tout ça. Ils n'arrêtent pas d'immigrer également vers les pays où ils vont se sentir... L'immigration, en gros, pour dire que l'immigration, c'est le propre de l'homme. Même, je crois que dans les livres saints, même il est écrit, moi, je me rappelle mon papa qui me disait, paix à son âme, mais si tu nais quelque part et que tu restes là et que tu meurs là, le bon Dieu va te juger pour ça. Oui, parce que la terre, elle est vaste. Elle est très vaste, elle est assez grande. Voilà. Donc pourquoi, voilà, même si ça va ici, il faut essayer d'aller, d'explorer, pas forcément d'aller s'installer, de se dire, mais il faut explorer. C'est très important. Tout à l'heure, Lawal, tu as dit, voilà, les gens, ils font souvent ce commentaire, étant donné que vous dites que c'est difficile là-bas, ben, rentrer au pays. Pourquoi ça devient délicat de rentrer au pays, Lawal? Si on prend 100 personnes, parmi les 100 personnes, je crois que 102 personnes vous diront qu'ils ont envie de rentrer. Ok. Et pourquoi? Pour dire que même les fœtus dans les ventres ont envie de rentrer. Avant même leur naissance, on va rentrer. Oui, tout à fait. Parce que la belle vie, je dirais, c'est ici. Oui. Là, aujourd'hui, je me rappelle... non, pas aujourd'hui. La dernière fois, quand j'avais un rendez-vous avec quelqu'un, quand il a plu, il me dit « Oh, il a plu, moi, je ne saurais pas sortir. » J'ai dit « Ah bon? Ok, ça va. » Il n'y a pas de « il a plu », il n'y a pas de « il a neigé », il n'y a pas de... Non. Je le disais à quelqu'un ce matin que c'est très facile. Il a plu, c'est une belle excuse pour que les gens n'aillent pas au boulot. Mais où est-ce que tu vas dire ça, qu'il a plu et qu'il n'était pas allé au boulot? J'étais très content. La période où vous étiez arrivé la dernière fois. Ben, on était en plein hiver. Vous êtes tombé au bon moment. Choc thermique. Voilà, et vous avez senti les doigts qui ont piqué. On a supporté, on a géré. Voilà, donc c'est ce que l'on vit. Et donc on dira, oui, c'est le froid, oui, c'est la neige, c'est beau, au-delà de c'est beau, c'est-à-dire qu'à un moment, tu ne sentiras même pas tes doigts. Mais tu es obligé d'aller travailler, tu n'as pas le choix. Il n'y a pas d'excuse. Hein. Tu ne travailles pas, tu n'as pas ton salaire. Quoi. Mais la plupart des jeunes Africains, surtout togolais, ils veulent immigrer, partir coûte que coûte, aller en Europe, avoir la belle vie et tout. Mais on a l'habitude de leur dire, de l'autre côté, c'est pas l'Eldorado et autres, mais ils n'y croient pas. Devons-nous les laisser aller, faire leur propre expérience? Se piéger? Ou bien devons continuer de conseiller, mais qui ne marche pas? L'immigration en soi, moi, je vais vous choquer peut-être. Hein. Moi, je suis pour l'immigration. Okay. Parce qu'aujourd'hui, le fait que les mentalités changent et tout ça, c'est grâce à l'immigration. Oui, et je l'ai souvent dit, et je le dis souvent à mes amis de l'autre côté là-bas, blancs, la révolution qu'il y aura en Europe, elle va dépasser toutes les révolutions qui ont toujours existé dans le monde. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire qu'ici, en Afrique, on nous a toujours miroité tout le bien de l'Occident. Comme étant le paradis. Ouais. Comme étant le paradis. Et de l'autre côté, on a fait le contraire. C'est-à-dire que là, on les a vendus tout le négatif d'ici. De l'Afrique, oui. Tellement, ceux qui ont découvert très tôt donc, nos pays, l'Afrique surtout, ils se sont dit, waouh, il y a plein de richesses, il y a plein à exploiter ici, que si on ouvre la porte à tout le monde, dans mon analyse, hein, on ouvre la porte à tout le monde, ça dit que, voilà, ça ne va pas aller. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu ce rêve négatif-là de l'autre côté, à nous, nous ont vendu donc le rêve positif. Je vous jure que si aujourd'hui, on ouvrait les frontières, ne serait-ce que le visa, qu'on se dise, ben, vous avez envie d'aller en Belgique, vous avez envie d'aller en France, pas de souci. Venez, c'est ça. On vous laisse passer, il n'y a pas de souci. Je vous jure que sur 100 personnes qui vont arriver, 99 vont retourner au bout de leur séjour.
Parce qu'en image, c'est beau. En image, c'est très agréable. Mais dans la réalité, ce n'est pas forcément ça. J'ai l'habitude de dire autour de tout ça. Il y a un vrai mythe. Voilà, J'ai dit à quelqu'un, il suffit que maman Suzanne voyage et qu'elle se mette à côté de la Tour Eiffel et qu'elle fasse une photo ou une vidéo. Considère comme un dieu. Alors que ça fait peut-être 2 semaines qu'elle est allée en Europe et que c'est la seule fois qu'elle a l'opportunité de sortir de son appartement. Mais quelqu'un qui va voir cette image qu'elle aurait postée va se dire automatiquement, mais elle est en train de vivre la belle vie en Europe. Parce qu'on nous a toujours dit que Paris est beau, la Tour Eiffel, c'est la fin du monde, on nous a vendu tout ça. Mais justement, là, maman Suzanne, elle a vécu là-bas. Hein. Elle a fait au moins 3 mois. C'est la plus riche, en fait. C'est pour ça qu'on a dit qu'elle était dans secte, là. Parce qu'elle est allée faire 3 mois de vacances. Tout frais payés en Europe. 3 mois. Ah oui. Franchement, maman Suzanne. On a mis 3 jours, mais là. Après, vous allez nous donner le secret. Maman Suzanne, c'était comment, justement, ce séjour-là? Très bien. Ça a été bien reçu. J'ai eu la chance d'avoir un visa multiple entrée, donc je pouvais sortir, aller visiter. J'étais allée à Genève. Mais malgré tout ça, j'ai préféré revenir chez moi. Pourquoi, maman Suzanne? D'abord à cause de la Koumé de la Démédé. J'avais envie de manger africain, de manger togolais. Oui. Ça fait que je passais par... je quittais Genève, je passais par Annemasse. J'entrais en France pour acheter certaines choses de la farine. Il y a une dame, Aminata, qui a une boutique là-bas qui vendait les poissons de chez nous et tout. Mais ce n'est pas la même chose, hein. Ce n'est pas la même chose parce que leur maïs, ils enlèvent tout ça avant d'écraser. Donc, ce n'est pas la même chose qu'au Togo. Donc, on parle d'intégration, mais l'Africain ne peut pas vraiment s'intégrer en Europe. Ce n'est pas possible. Hein. Parce que ce ne sont pas nos réalités, en fait. Ce ne sont pas nos réalités. Ce ne sont pas nos réalités. On peut y aller, étudier, travailler pour un temps, mais on a envie de revenir partager la chaleur de chez nous avec les gens. On a envie de revenir. Quelqu'un me disait la dernière, sur un live, quelqu'un était sur le live et la personne dit « Vous êtes tellement heureux en Afrique ». Et pourquoi on est heureux en Afrique? Vous êtes heureux en Afrique parce que là, tout de suite, vous pouvez avoir envie d'aller voir votre tante, votre père, votre mère. Vous prenez votre véhicule, vous traversez la route, vous êtes déjà en famille, vous mangez une bonne pâte, tout va bien. En Europe, tu vis tout seul dans un appartement, quelque part isolé. Tu ne peux pas voir les personnes que tu connais parce que chacun vit chez lui. Et si, gare à toi, quand tu vas vouloir faire de la proximité, on peut même t'appeler la police. Ah oui. Les réalités sont là. Tout à fait. Les réalités sont là. Et moi, quand j'étais arrivée, je passais mon temps à regarder le visage des gens. Parce que, oui, tu penses que lorsque vous allez vous dépasser, vous allez vous dire bonjour. Non. Et tu vois l'autre te dépasser, fiam. Et puis voilà, c'est comme ça. Tu te dis, ah, mais c'est différent ici. C'est comme ça. Il y a un point là aussi que je voudrais que Lawal nous édifie un peu là-dessus. C'est les Africains qui sont immigrés en Europe, aux États-Unis, ils deviennent encore plus blancs que le blanc lui-même. Vous avez vos sœurs togolaises qui rejettent carrément la culture, les amis. Est-ce que vous vivez ça aussi? Oui, à fond. Et on se bat justement à travers nos ASBL et tout ça pour que tout ça s'arrête parce que même au niveau de nos langues, on est en train de perdre beaucoup. Actuellement, pour tous les événements qu'on organise, c'est le thème principal qu'on met sur le tapis. Nos langues. Et c'est beau. Quand tu entends nos enfants métis et tout ça, ou même nos enfants nés là-bas, quand ils parlent nos langues, c'est très beau. C'est de la chaleur. Franchement, ça fait du bien, c'est beau, plus que beau même. Voilà, donc... Tout à fait. Avec notre accent. Mais quelles sont les actions? Ça manque. Quelles sont les actions? Ça va être la dernière question. J'ai à peine 1 minute pour finir cette émission. Mais quelles sont les actions que vous menez alors finalement pour permettre à ces jeunes qui ont immigré de pouvoir s'insérer quand même? C'est très, très compliqué. Hein. Quand tu arrives quelque part après avoir... tu arrives à 20 ans, disons. On te dit, il faut oublier tout ce que tu as déjà appris pendant 20 ans et de t'habituer tout de suite et maintenant à comment on doit vivre ici. C'est un choc de culture. Ça fait que c'est très, 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 très difficile. Moi, l'Europe, c'est bien parce que l'Amérique, tu dois apprendre l'anglais. Avant, parce qu'il y a la barrière de la langue. Il y a la barrière de la langue, tu dois t'intégrer avec la langue et puis la culture de là, il y a certaines choses de ne pas faire, certaines choses à faire. Et
avec tout ça, c'est un peu compliqué. C'est difficile, hein? Oui. C'est très, très compliqué tout ça, franchement. Mais ce que nous essayons de mettre en place, et surtout au niveau de nos événements, puisqu'on sait que là, on a notre public cible, voilà, la communauté qui est là directement, et c'est ça qu'on met en avant, en faisant des petits jeux, on fait parler les autres, et ça crée un choc pour les autres enfants qui n'arrivent pas déjà à parler nos langues et tout ça. Et la dernière fois, on avait fait un festival en septembre dernier, et qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait un grand monsieur métis. Il est né là, d'une maman togolaise et tout ça. Non, d'un papa togolais et d'une maman blanche là et tout. Et à un moment, je lui ai interviewé. Il a commencé par me parler en éveillé. Par exemple, ça c'est beau. Ça c'est tellement beau, ça. Pas décoller. Tout le monde était ébahi et tout. On a invité des enfants pour faire des petits jeux avec eux. Pour ceux qui savent compter, parler et tout ça, on posait des questions. Pour ceux qui ne savaient pas le faire, ils étaient choqués. Un peu gênés, parce qu'ils veulent bien également faire la même chose. Oui, c'est des actions comme ça qu'on mène et on n'arrête pas de sensibiliser pour que, voilà, on essaye de garder également, c'est pas évident, mais qu'on essaye vraiment de garder donc notre culture et de la mettre surtout en avant. En avant. Comme en tout on cas, fait avec l'amour aussi. Bravo pour tout ce que vous faites. Je vous envoie un coucou spécial de l'équipe de football FC Togo Liège de Belgique. Ah oui, qui tout à vous fait, suit dans cette c'est mon équipe, émission. oui. Et puis je remercie également tous ceux qui ont fait cette émission. C'est qu'une première partie. Nous allons venir sur les différentes actions qui sont mises en place pour pouvoir aider les jeunes à avoir les informations qu'il faut pour ne pas se laisser piéger par la question de l'immigration et surtout quelles sont les voies légales que vous avez pour pouvoir voyager. Mais gardez en tête que le paradis, c'est partout et c'est principalement chez vous et chez nous, c'est le vrai paradis. À Koumé Fétri, là, il n'y a pas ça ailleurs. Merci bien. Allez, on se dit à demain et merci à nos invités. Merci à Maman Suzanne également. Hein. Merci à la régie. Je vous ai volé 1 minute. Ça y est, la pause est finie. On retourne